Salut à tous, c'est Rousseau. Nous faisons potentiellement face à une opportunité d'une vie. Parce qu'en ce moment, vous pouvez avoir l'opportunité de drastiquement accroître votre capital si vous savez ce que vous faites. Après tout, tout le monde connaît le dicton, les fortunes se font pendant les récessions. Et il y a justement quelques investissements qu'il faut, je pense, suivre de très près. Parce que on va parler aussi des métaux rares. Et les métaux rares, en fait, ils sont utilisés pour plein de choses, notamment les batteries, les panneaux solaires, enfin bref, il y a toute une sorte de choses, on les utilise dans presque tout, sauf le bon vieux matcha, qui lui se sert juste un peu d'eau et de feuilles vertes. Et pour les métaux rares, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sous-produit de la production de cuivre, par exemple, et de d'autres métaux. Et donc, ce qui fait qu'il y a une loi de l'offre et de la demande qui est un petit peu différente, puisque c'est qu'en fonction de la production de ces gros métaux rares, entre guillemets. Et donc, on a le cobalt, on a le platine, le ruthénium, et bref, tout un tas d'autres métaux rares finissant avec ium à la fin. D'ailleurs, justement, le ruthénium est utilisé pour l'électrochimique. En gros, la fabrication des batteries pour tes AirPods, pour ta voiture, pour tes brosses à dents électriques, quoi. Et ça, pour investir dans les métaux rares, c'est assez compliqué si tu veux aller pour investir dans chacun des métaux à part entière. En revanche, on peut passer par un ETF. Et cet ETF-là, par exemple, de chez Van Eck, va prendre plusieurs entreprises qui sont notamment soit dans l'extraction de ces métaux rares ou des sujets assimilés. Tu auras une exposition qui est plus ou moins directe, mais au moins c'est diversifié et c'est quand même un investissement qui est risqué. Ceci dit, on voit que la demande des métaux rares continue d'augmenter. Le deuxième investissement dont je voulais parler, et je pense que tout le monde en a entendu parler parce que c'est l'intelligence artificielle. On se demandait déjà à peine si on pouvait savoir si la personne à qui on parlait en face de nous était intelligente que déjà maintenant il va savoir si c'est vraiment elle ou un ordinateur à qui on parle. C'est un sujet compliqué, pourquoi en fait ? Parce que dans l'intelligence artificielle, il y a quelque chose d'important. Déjà, ça a inondé Internet, ok, on connaît, on a eu Lensa pour que enfin certains puissent être beaux et un peu plus me ressembler. On a Stable Diffusion, on a Midjourney. pour les photos, on en a beaucoup et pour le texte, c'est principalement ChatGPT qui est le plus connu, mais ça se développe. Alors, comment investir dans l'intelligence artificielle ? C'est là que ça se complique. En fait, on pourrait aller dans toutes les grosses boîtes technologiques qui sont cotées en bourse, comme Nvidia, Amazon, Google, Apple et autres. Elles développent des choses autour de l'intelligence artificielle. Mais si tu prends ChatGPT, qui est celle qui a été la plus populaire dernièrement, eh bien ça, c'est fait par OpenAI. Et OpenAI, alors le nom met sur fausse route, parce que c'est une entreprise qui est totalement privatisée. Et d'ailleurs, un des plus gros investisseurs de OpenAI, c'est Microsoft. Du coup, si nous désirons nous exposer à OpenAI et investir un petit peu entre guillemets dedans, il faut investir sur Microsoft. Mais est-ce que OpenAI va faire partie d'un grand groupe de Microsoft ? On ne sait pas encore. Du coup, c'est pour ça que l'intelligence artificielle, il faut suivre. Il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir investir et ça va être peut-être dans une autre catégorie d'investissement. Et je préfère le signaler, un des investissements que nous allons voir est vraiment quelque chose où je pense qu'il faudrait s'en écarter, même avec une pêche de 10 mètres, de ne pas le toucher. Si tu arrives à le trouver, mets-le en commentaire. Il y a un autre investissement qui est tous les ans, en 2022, 2023, peu importe. 2023, c'est investir en soi. Alors non, je ne vais pas faire le truc de développement personnel ou autre, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de développer certaines compétences, notamment avec l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est ce que vont rechercher les employeurs. Ils vont rechercher des personnes qui savent utiliser l'intelligence artificielle pour leur boulot, ou sinon des personnes qui savent aussi bien parler. Donc dans ces cas-là, on peut regarder, ou plutôt lire le bon bouquin « Comment se faire des amis ». Et comme dans Comment se faire des amis, si je ne me trompe pas, le premier chapitre, le résumé, c'est de mettre un bon gros pouce en l'air sur les vidéos de Rousseau. En parlant de se faire des amis, il y en a un qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis en ce moment, c'est le marché boursier. Pourquoi ? Parce qu'il a connu une certaine baisse en 2022 et en début de 2023. Et c'est peut-être une bonne chose. Pourquoi ? On a un marché tendu. Alors je ne vais pas te la faire à la BMFM ou autre, mais bon, tu sais qu'en gros, c'est pas jojo le climat en Europe, il y a des guerres, il y a des manifestations, enfin bref, on a des pénuries et compagnie. Mais il y a certaines choses qui ne changent pas. Et peu importe la récession, nous allons par exemple acheter du dentifrice, du charbon et compagnie. D'ailleurs, justement, certaines entreprises en ce moment sont survendues. Et donc, pour certaines, le prix est encore moins cher que leur valeur réelle. Qu'est-ce que je veux dire ? Par exemple, une entreprise qui peut être en valeur boursière à 1 million d'euros, en fait, quand tu regardes son bilan comptable, elle vaut 2 millions d'euros. Donc là, tu pourras acheter 1 euro pour 50 centimes. C'est top ! Donc il y a des choses à regarder là-dessus et justement je mettrai une masterclass en
description que nous verrons plus tard où j'irai plus en détail sur comment trouver ces entreprises, comment les identifier et comment investir dedans. Bien sûr, on n'oublie pas non plus dans la bourse, ça va être le grand classique pour la plupart des personnes qui vont être peut-être investir dans le S&P 500, dans le MSCI 2000, enfin bref, toutes les entreprises du monde. Pourquoi? Parce que quand le marché boursier baisse, il suffit pas d'être un génie pour savoir qu'il va remonter et que la bourse n'a cessé d'augmenter depuis qu'elle existe. Elle connaît des baisses, c'est normal. Maintenant, c'est vrai que ça demande du courage et de l'intelligence de pouvoir investir à ce moment-là. Et moins d'émotions, donc c'est difficile. Et parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, la bourse ok a un peu baissé, mais celui qui a pris, enfin l'investissement qui a pris le plus gros coup pour 2022, qui est peut-être une opportunité en 2023, c'est les cryptos. Ah oui, les cryptos, là, plus personne ne veut entendre parler. Mais pourtant, si on regarde bien, eh bien, tous les points les plus bas du Bitcoin, c'est toujours en augmentation au final. Ok, tous les 3 ou 4 ans, il y a un point qui est plus bas que l'année précédente. Comme, justement, eh bien, l'année dernière. Et investir quand les cryptos sont au plus bas, c'est historiquement, si on se fie à ces statistiques, c'est rarement une mauvaise décision. Donc maintenant, il va falloir voir. Parce que, bon, ok, il était à 16 000 $ en 2022. Là, déjà, au moment où j'enregistre cette vidéo, il a un petit peu augmenté. Mais je pense que ce qui va aussi être intéressant dans les crypto-monnaies, c'est d'autres choses. Notamment la finance décentralisée qui va sans doute se développer avec les exchanges décentralisés. Vu le cafouillage qu'il y a eu avec les plateformes centralisées dernièrement et la perte de confiance, j'ose espérer que certains investisseurs crypto vont se dire ok, je vais passer par des exchanges décentralisés et me concentrer là-dessus. Tout ce qui est NFT et compagnie, ça va être compliqué. Si c'est juste une image, il y a peu de chances que ça reprenne, sauf s'il y a vraiment une grosse communauté derrière et un bon branding qui est fait. Ce qui est très rare, autant se le dire, dans les cryptos. Ceci dit, il y a peut-être quelque chose qui va continuer, c'est les NFT de communauté. Donc en fait, tu achètes ton ticket pour accéder à une communauté qui est avec un NFT et seuls ceux qui ont ce NFT peuvent accéder à cette communauté. Comme ça, tu as un nombre limité de participants dans la communauté, ils doivent revendre leurs tickets. Ça marche plutôt bien si on regarde par exemple ce qu'avait fait Iman Gadzhi à l'époque et les prix n'ont pas trop changé. En revanche, je ne dirais pas spécialement que c'est un investissement parce que tu vas pas non plus acheter 10 tickets d'une communauté et espérer faire un gain de dingue avec, sauf si tu achètes au tout début. Et dans ces cas-là, quand on achète au tout début, c'est plus un petit peu un side hustle, qu'on se le dise. C'est un petit boulot à côté, tu fais ça, t'es prêt, boum, t'as acheté, tu revends direct. C'est un truc rapide. Et parlons de quelque chose qui est moins rapide justement. Et non, je ne parle pas de... Tu m'as compris? Mais je veux parler de l'immobilier. La bonne vieille pierre, un des investissements les préférés des Français. Ah ça, ils aiment bien la pierre. Bonne pierre, c'est solide, au moins mon investissement, je le vois. C'est pareil, un investissement dans Colgate, tu vois les tubes de Colgate au supermarché. Bon, bref, ça on va pas essayer de changer la vie des personnes. Mais c'est un marché qui est en bonne augmentation, mais avec des disparités. C'est ça qui est intéressant, puisque nous observons une hausse pour les zones rurales et les villes moyennes. Donc en gros, on a eu Paris qui a baissé, les grandes villes de France qui ont eu une augmentation plus ou moins bien, et ce qui est plus en périphérie qui a encore plus augmenté. Alors, ceci dit, il y a un mais, avec la hausse des crédits, l'immobilier à pas cher est bientôt terminé. Donc, il va falloir vérifier avec l'évolution du taux et peut-être quand même trouver des choses. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que les expériences, l'immobilier d'expérience, lui, n'a pas l'air de connaître la crise. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent s'expliquer, je pense. C'est avec l'ère du boulot en ligne, remote et autres. On va faire une petite retraite d'entreprise, sympa à l'île de Ré. Il y a une grande baraque, il y a de la musique et compagnie. On peut avoir des beaux bureaux et une belle piscine. Ça a l'air de bien fonctionner. Du moins, pour moi, de ce que j'ai vu, pour connaître des personnes qui font ce type d'immobilier-là, ils ont des très bons rendements là-dessus. Alors, c'est vrai que c'est pas de l'immobilier où c'est ultra passif, tu es un peu plus actif, mais tu as un bon rendement et en plus tu investis dans des zones qui sont moins chères et qui sont en augmentation. Donc là il y a peut-être un double effet qui se coule qui serait intéressant à étudier. Et savez-vous quel investissement est devenu cool? Tous les investissements exotiques. Oui, ce sont des objets de collection, mais les profits sont bien réels. Je ne sais pas pourquoi je parle comme un reporter. Alors là-dessus, il y a 3 investissements dont nous allons parler. Déjà le vin. Alors le vin, honnêtement, autant être direct, j'y connais rien. Pour moi, la villageoise, c'est une bonne bouteille, c'est un bon vin pour boire en famille, tu vois. Mais si on regarde les vins rares, quand même, sur 5 ans, c'est entre 13
à plus 50%. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus génial quand on regarde la performance face à la bourse. Du coup, pour ceux qui s'y connaissent, ok, on va regarder. C'est plus pour moi un hobby qui se transforme un petit peu plus avec de l'investissement. Et ça, je pense que c'est beaucoup lié aux réseaux sociaux. Ah oui, parce que le mec qui a une Rolex, il va te la montrer sur Instagram. Tous les jours, on va avoir une petite story où il va nous montrer l'heure. Mais mec, si je voulais voir l'heure, je la prendrais sur mon téléphone. Non, bon, je plaisante. Ceci dit, les montres de luxe sont en belle augmentation pour certains modèles parce que elles sont très rares et très difficiles à obtenir. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les riches sont de plus en plus riches. Pourquoi les riches sont de plus en plus riches? Bah parce qu'en fait, ils investissent au moment où tout le monde a peur. Ils prennent des actions au moment où tout le monde a peur et les gens ils suivent la foule et ils perdent. Donc eux ils deviennent plus riches et ils veulent des choses que seuls les riches peuvent s'acheter pour se démarquer. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que le prix des Rolex est complètement en chute globalement. Et les sneakers, les chaussures, je te parle pas de la barre chocolatée, les chaussures, elles, eh bien, ont explosé. Si bien que Bloomberg la classe même en actif, ce qui est dingue. Alors pour les paires de chaussures, c'est vrai que certaines paires peuvent passer quand même de 160 $ à 341 $, ce qui est une belle performance. Alors personnellement, c'est pas un investissement qui va m'intéresser énormément parce que ça demande de faire beaucoup de mouvements et d'avoir du stock et de la main d'œuvre. Ceci dit, c'est plus, je pense, un business. Alors c'est un petit peu comme le vin parce que ça va demander beaucoup de temps et d'implication. Donc c'est un hobby qu'on transforme un petit peu en investissement et en boulot à côté. Alors il y en a qui gagnent des fortunes folles avec ça parce qu'en fait ils créent beaucoup de comptes qui vont acheter des chaussures rares dès leur sortie et les personnes qui n'ont pas pu faire ça, elles se font avoir. Au final, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça pour regarder dans quoi investir en 2023 et qui va nous rapporter sur le futur? Eh bien l'histoire se répète. Dans un marché qui monte, tout investisseur est gagnant et il se croit donc bon et s'étale. Donc après il va acheter des JPEG, il va acheter d'autres choses qui vont être complètement illiquides. Et là, je parle pas du vin parce que là, c'est un investissement qui est quand même liquide. Enfin, tu peux boire, mais il est difficile à échanger parce qu'en fait, c'est illiquide parce qu'il faut que tu trouves un acheteur au moment où tu... Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Mais ce qui va sans doute monter cette année, eh bien, c'est les actifs qui ont quelque chose derrière qui peut être sur le long terme. Donc je pense que des actions en bourse vont sans doute augmenter. Il peut y avoir certaines cryptos et d'ailleurs pour voir les autres investissements, je te conseille de regarder cette vidéo qui sera très intéressante à ce sujet. Et n'oublie pas de me dire en commentaire dans quoi est-ce que toi tu penses investir ou tu penses creuser cette année.